Le samedi 11 janvier 2014, le RPCI-AC, avec à sa tête son président M. Christian Vabé, a organisé une marche pour dénoncer les escadrons de la mort qui sévissent en Côte d'Ivoire depuis la cession brutale de M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir d'État. En effet, les escadrons de la mort ont assassiné avec un sang-froid digne des grands films d'horreur hollywoodiens le journaliste d'investigation M. Désiré Oué le 14 novembre 2013 sous les yeux de son épouse et de ses enfants. C'est pour dire non. Non à cette nouvelle forme de musellement de la presse que les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire se sont massivement mobilisés pour cette marche. Madame, bonjour. Que pensez-vous de la sécurité en Côte d'Ivoire sous le régime Dramane Ouattara? Vous posez la question, sécurité, il n'y a pas du tout de sécurité en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas la liberté d'expression. Un seul citoyen ne peut même pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. Et un seul citoyen ne peut même pas porter un t-shirt de son parti qu'il supporte. Merci, madame. Surtout les escadrons de la mort de Ouattara. Parce que ici et maintenant, il faut répéter que les escadrons de la mort de Ouattara existaient avant son arrivée au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Parce que Émile, quand il meurt et qu'on accuse Babo, Émile c'est qui? Un créateur d'un petit parti politique qui dormait dans la chambre à coucher de sa soeur à Yopougon camp militaire, qui se dit opposant de Babo. Un matin on le retrouve mort dans une chemise blanche et un jean bleu. On dit c'est Babo. Mais tout ça c'est pour torpiller les accords de Lomé. Tout ça c'est pour torpiller les accords de Lomé. Dakouri Benoît qui a été docteur, l'un des médecins de Babo et après qui a décidé de suivre son frère dans la rébellion. En pleine négociation des accords de Lomé, au moment où il y a des matins, les gars ils rentrent dans la salle. Non, on ne négocie plus. Babo vient de tuer un de nos gars à Abidjan, mais nous-mêmes à Abidjan, on ne savait même pas qu'il y a certains gars. Mais comment nous là, à Bobo là, c'est pas sur nous. Comment nous on peut aller tuer quelqu'un à Bobo? Et du coup, à travers ces 2 meurtres, ils ont commencé à parler d'escadron de la mort, avec CKCK, avec... Aujourd'hui, ici à Paris, on va parler d'un fait important. Les gens ont tendance à banaliser ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais c'est la triste réalité. Les choses sont montées de telle sorte que nous portons le chapeau. Que nous les Ivoiriens, ce n'est pas une affaire de pro-babo, ce n'est pas une affaire de... Nous, on nous doit porter le chapeau à chaque fois. Guéhi, qui a tué Guéhi? Question. Posons-nous la question. Ils sont en train, ils ont pris Guéhi, ils l'ont tué. Mais avant qu'on le tue Guéhi, il y a eu le complot du cheval blanc, où lui-même il les a décimés. Il a tué un grenade de haut là. Mais dès qu'ils ont eu la possibilité, quand les gens allaient avec ces hommes tués, Guéhi, quand il a venu d'atteindre Boula-Doudou, voilà la vérité. Mais ça, qui va le dire? Mais il n'a pas ouvert l'enquête. Il n'a pas ouvert l'enquête sur la mort de Guéhi. Je le dis et je le dis ici, haut et fort, que quand les gens a tué Guéhi, et je le dis dans mon livre. Je le dis. Si Ouattara veut, il n'a qu'à m'amener au tribunal, mais ce sont ces hommes qui ont tué Guéhi, parce que Guéhi, en son temps aussi, a tué ces hommes. Voilà la vérité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on nous colle tous les crimes. Mais le reprouvé de Soudani là, sa seule erreur, c'est de penser qu'il pouvait traiter avec des bandits et des délinquants. On ne négocie pas avec une rébellion, on la mate. C'est parce qu'on a négocié avec Soro Dion qu'aujourd'hui il plastronne pour raconter sa vie sur Babo. Soro Dion Malayam se planifié. Pourquoi il a tué Tabo? Parce que Tabo avait beaucoup à dire. Ouais, le vieux, c'est comme ça qu'on appelait Babo, c'était un moment de le vieux toi aussi. Bon, le vieux, nous on va boucler tout ça là. Pour faire de telle chose, quand c'est fini là, vraiment on reconduit les choses. Toi et moi on va pas avancer le pays. Toi et moi on va pas avancer le pays. J'ai dit quand tu as eu là, moi je suis Premier ministre. Babo c'est un homme de vérité, il dit on verra. Donc on verra là, ça n'a pas plu à Soro Dion. Quand il a vu que les données ont commencé à changer, il s'est positionné en rédempteur. Soro Dion n'a pas habité les élections en Côte d'Ivoire. C'est faux, faut pas qu'on nous bloque. Soro Dion ne peut pas habiter les élections en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? En Côte d'Ivoire, les élections sont couvertes par l'exécutif qui donne un regard.
Laurent Gbagbo étant candidat ne peut pas s'impliquer personnellement. Son premier ministre donc est chargé du côté de l'exécutif de veiller à la bonne marche des élections. Comment quelqu'un qui a pris l'exemple pour dire Gbagbo dégage peut arbitrer l'élection? Dans la normalité d'une nation, l'exécutif jette un droit de regard. Dans certains pays développés, on parle du ministère de l'Intérieur. Mais ici, là, si Valls ou bien en son temps, c'était qui, Ordefeu ou bien quoi, supervise les élections, là, on va dire, mais chez nous, il y avait une commission d'enquête. Mais pour décaisser l'argent, c'est l'exécutif qui décaisse. Solo était là pour jeter un regard. Il est venu arbitrer les élections. Gbagbo a perdu, mais attendez. Ils veulent qu'on parle, mais non, nous on ne va pas parler pendant les marches, peut-être on va dire des prix, mais on va toujours continuer à écrire et la vérité sera sûre. En Côte d'Ivoire, il y a le camp des menteurs composés de Ouattara et de Soro Guillaume. Il y a le camp de ceux qui, parce qu'ils disent la vérité, sont brimés et opprimés par la communauté internationale. Moi, en tant que journaliste, j'ai décidé de choisir le parti du peuple. Si c'est pour cela qu'on me qualifie de pro-Gbagbo, je suis pro-Gbagbo. Je suis pro-Gbagbo. Mais quand il y a la vérité, on va dire la vérité. Et c'est ça qui est normal. Désiré Oué, aujourd'hui, je m'incline devant sa mort. Je m'incline parce que c'est un jeune frère. J'ai lu sa dernière interview à Claudicia. La conclusion de cette interview, vous l'avez dans les textes qu'on vous a distribués. Voilà un espoir brisé. Au nom de quoi? Au nom de quoi nous allons toujours continuer à mourir? Simplement parce que nous sommes un pays, un peuple hospitalier. Parce qu'on a ouvert nos forêts, nos maisons. C'est pour cela qu'on va toujours continuer à mourir. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On a beau être pacifiste, on ne va pas se laisser, excusez-moi les femmes, se laisser entuber jusqu'à nos os. Trop c'est trop. On veut une commission d'enquête. Qui a tué Désiré Oué? Qui a tué mon ami et frère Sylvain Gagneto? Quand on commençait, papa, on n'a même pas 100 francs, Sylvain et moi. C'était dur. Mais on arrivait quand même à nous en sortir. Sylvain Gagneto a fait la prison avec le RDR en 99, quand Bédier a mis toute la direction du RDR en prison. Sylvain est en train de couvrir cet événement. Il a été arrêté simplement parce qu'il est journaliste. Son procès qu'on l'avait reçu. Il a suivi Laurent Gbagbo dans son accession au pouvoir. Il a dit que Ouattara arrive pour lui prendre la vie. Au nom de quoi? Parce qu'il dit la vérité. Où est sa fille aujourd'hui? Une fille qui avait peut-être 5 ans quand son père mourait. Où est la femme de Sylvain Gagneto? Quand était la femme de Désiré Oué? Aujourd'hui, on a obligé de prendre sa fille pour la mettre dans la clandestinité. On a obligé de se battre pour lui trouver peut-être demain un pays d'asile où on puisse devenir tranquillement. Parce que même matin, des guidons se sont levés au nom de quelqu'un pour le famille du Bénin et ont pris la fille de quelqu'un d'un journaliste producteur. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On tue les journalistes, on les assassine, on les grille, on les opplie, on les empêche de parler. Nous voulons une commission d'enquête sur tous ces morts. Donc nous allons continuer dans le même poids de Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Je vous remercie. Très bien. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Que pensez-vous de la sécurité sous le régime Ouattara en Côte d'Ivoire? Je saurais la qualifier. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la question sécuritaire? Elle est posée sur le plan vraiment. Quand les Ivoiriens meurent, il n'y a pas de sécurité. Voilà. Il n'y a pas de sécurité pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens meurent. La sécurité, elle s'étend. Les Ivoiriens ne trouvent pas à manger. Donc il n'y a pas de sécurité alimentaire. Il y a les armes qui circulent partout. Donc les gens meurent, il n'y a pas de sécurité. Vous êtes au départ là. Comment ça se fait comme vous êtes ici? On a lourdi le bordel. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la sécurité sous le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? La sécurité, il n'y a pas tellement de publicité à faire puisque les preuves sont réelles. Le monsieur, il est venu à la tête de l'État ivoirien. Aujourd'hui, il y a l'insécurité totale. Les crimes, on ne peut pas les compter. Et les gens ils ne sont pas désarmés. Tout ce qu'il a envoyé pour combattre le régime Laurent Gbagbo, les gens sont toujours armés. Les dozos qui représentent un danger pour la population ivoirienne.
des gens illettrés qui n'ont même pas qui subi une formation. Voilà la situation chaotique de la Côte d'Ivoire. Et je crois que franchement, les Ivoiriens, si réellement ils prennent la décision pour s'en débarrasser totalement de ce monsieur, je crois que ça serait la paix totale. Parce qu'on ne peut pas continuer sur un régime totalitaire pareil. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Pensez-vous que la liberté de la presse existe en Côte d'Ivoire? Mais jamais, il n'y a jamais eu de liberté de presse. Autant sous le régime de Laurent Gbagbo, il y avait une liberté. Mais aujourd'hui, avec Alassane Dramane Ouattara, la liberté est menacée. Elle est totalement menacée. Les journalistes sont en prison. Personne n'a le droit de s'exprimer. Voilà, dès que on porte des critiques à l'égard du régime Ouattara, et bien voilà, demain matin tu te retrouves au cachot. On ne peut pas dire que la presse est libre. Voilà. Merci monsieur. La liberté de la presse, au temps de Laurent Gbagbo, les journalistes étaient libres. Chacun disait ce qu'il avait à dire parce qu'il était libre. Malheureusement, ce dictateur de Dramane qui est là présentement, il n'y a plus de liberté de presse. Les escadrons de la mort existent-ils en Côte d'Ivoire sous le régime Ouattara? Or donc, les escadrons de la mort existaient parce que Dramane Ouattara avait les escadrons de la mort. Je peux citer Chérif Ousmane, Ouattao, c'était des escadrons de la mort. Et il accusait Laurent Gbagbo. Malheureusement, aujourd'hui, aux yeux de tous, on sait, on connaît les escadrons de la mort. Voilà, ils existent, ils sont là, ils tuent. Que faut-il faire pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire? La vraie réconciliation, il faut libérer Laurent Gbagbo. C'est tellement simple. Il faut libérer Laurent Gbagbo pour que les Ivoiriens puissent rentrer dans leur pays et pour qu'il y ait la paix. Nous les Africains, nous les Ivoiriens, nous sommes des gens généreux. Je dis bien nous les Ivoiriens, nous sommes des gens généreux. Nous avons accueilli nos frères africains dans notre pays. Et aujourd'hui, Dramane, il y a une chose que je voulais vous dire, ma soeur. Si Dramane Ouattara avait des balafres, il serait resté tranquille dans son coin. Il saura qu'il était burkinabé. Aujourd'hui, il clame haut et fort qu'il est burkinabé. Eh bien, quand on lui dit qu'il est burkinabé, il refuse. Mais il y a une chose, s'il avait des balafres, il allait être tranquille dans son coin. Il n'allait pas maltraiter les Ivoiriens comme il le fait aujourd'hui. Sa femme et lui, ils ont dit, nous allons tuer les Ivoiriens pour être président de la République. Et ils continuent de tuer. Je suis vraiment navré, désolé. Je déplore cela. Mais comme il y a un Dieu dans cette vie, dans ce monde, le Dieu fera notre palabre. C'est tout. Merci, madame. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que pensez-vous de la sécurité sous le régime Ouattara en Côte d'Ivoire? On ne peut pas penser quelque chose de la sécurité étant donné que ce régime a été imposé par la France. Ça fait 3 ans que l'on manifeste parce qu'on est vraiment révolté. On est révolté contre ça. La France, elle agit uniquement dans ses intérêts. Elle a toujours fait comme ça. Elle impose des dictateurs aux Ivoiriens. Et puis le résultat, il est là. Il n'y a aucune liberté de presse. Personne ne s'en inquiète. Les journalistes se font tuer impunément. Les opposants politiques sont en prison ou en exil. Et voilà, tout ça dans un silence total. Donc on est révolté et on voudrait vraiment que tout cela cesse parce que ça fait plus de 50 ans que ça dure. Et cette fois-ci, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, eh ben c'est l'événement de trop. C'est l'événement de trop et on voudrait qu'à partir de cet événement justement, du président élu qui est détenu en prison alors qu'il n'y a aucune preuve contre lui, on voudrait que ça soit le point de départ d'un renouveau dans toute l'Afrique et surtout l'Afrique francophone. Pensez-vous que la liberté de la presse existe en Côte d'Ivoire sous le régime Ouattara? Et bien sûr qu'elle n'existe pas, elle existe en façade, c'est tout. La preuve, c'est que dès qu'un journaliste se fait assassiner, aucune enquête ne se fait, aucune enquête sérieuse. On essaye d'étouffer l'affaire. Les médias français n'en parlent pas plus qu'ils n'ont parlé quand le fils de Laurent Gbagbo était détenu. C'était un otage français puisqu'il avait la double nationalité. La presse n'en avait jamais parlé et voilà, rien ne change.
Les escadrons de la mort existent-ils sous le régime Ouattara en Côte d'Ivoire? Les escadrons de la mort, c'est un terme qui a été déjà inventé par les médias français sur le dos du président Laurent Gbagbo, et alors qu'en fait il n'y avait aucune, ce n'était que des accusations totalement gratuites, et ces faits continuent actuellement. Il y a des gens qui tuent impunément. Ce sont des escadrons de la mort, on peut vraiment leur donner ce nom-là puisqu'ils travaillent en fait pour le régime, puisque le régime les laisse faire et il ne se passe absolument rien. Donc bien sûr qu'ils existent. Que faut-il faire pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire? La priorité, c'est de libérer le président élu par les Ivoiriens. Ça, c'est la priorité. Et bien sûr, de libérer tous les opposants. Il ne peut pas y avoir de réconciliation avec des opposants qui sont en prison. On va se réconcilier avec qui? Les Ivoiriens ne seront jamais réconciliés tant que l'équilibre n'est pas rétabli dans ce pays. Et quand on dit l'équilibre, c'est libérer un président élu et dont toutes les accusations qui ont été faites contre lui, il n'y a aucune preuve. Donc on ne peut pas le garder indéfiniment. Et le libérer sa femme bien sûr, et libérer tous les opposants politiques, laisser revenir au pays tous les exilés, et à ce moment-là, on peut commencer à parler de réconciliation. Merci monsieur. Voilà. Au revoir. Avec les journalistes. Voilà comment ils nous tuent. Voilà comment ils nous tuent à petit feu. Où est mort, mais avant où il y avait Antoine Massé, écrasé par les chars de la Nicole à Djoboué, simplement parce qu'il est dans le reportage. Mais avant lui, il y a eu tous ceux qui sont passés en tour, simplement parce que Ouattara a pris un pouvoir et qu'il fallait tuer tout le monde. Franck Anderson, Ouattara, Nawaz Zidrabi, Ismaël Soussaba, ils sont nombreux les journalistes. Un échappe de plomb s'attache sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de journaliste pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de journaliste pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il y a des journalistes qui écrivent dans la droite ligne de la vérité. Alors ici et maintenant, en tant que journaliste, en tant que correspondant Afrique centrale du journal Le Nouveau Courrier, en tant que proche collaborateur de Théophile Kouamouo et défenseur de la liberté de la presse, j'exige au nom de mon journal qu'une enquête soit ouverte par les autorités d'Abidjan pour situer les responsabilités sur tous ces meurtres. J'exige qu'une enquête soit ouverte, que Apoussi Baba Lamine ouvre une enquête, elle qui est avocate de formation, ouvre une enquête sur la mort d'un journaliste, d'un jeune journaliste qui était à 2 mois de son mariage et dont la fille aujourd'hui est obligée d'entrer en clandestinité pour ne pas mourir comme son père. Regardez Félicité Moué, elle est dans la foule. À chaque fois que j'ai eu l'honneur de lui parler au téléphone, moi qui sois une opération des yeux, les larmes coulaient. Elle est inconsolable Félicité, parce que chaque soir, entre 17h et 18h, elle parle avec son frère, soit par Skype, soit par téléphone, soit par Facebook. Désiré Moué ne pourra plus parler avec sa soeur. Au nom de quoi? Simplement parce qu'il a écrit. Simplement parce qu'il a écrit et qu'il a dit la vérité. Simplement parce qu'il a demandé à Ouattara pourquoi il y a eu la subventionnement au niveau de la réflexion des universités. Simplement parce que certaines affaires lourdes du régime Ouattara qui ont pris sa nièce, qui est la même dans son chargé de communication et un ministre de la République, ont failli être révélés au grand jour par ce jeune journaliste talentueux. Voilà pourquoi il est mort. Voilà pourquoi ils sont arrivés sur lui et qu'ils lui ont foutu une balle dans la tête devant sa famille à 2 jours de son mariage, mesdames et messieurs. C'est criminel. Nous voulons la vérité et la vérité sera suivie. Je vous remercie. Le monde s'est écroulé en dessous de mes pieds. Je ne voulais pas vivre. Oh oui, j'ai perdu un être cher. J'ai perdu la chair de ma chair. Mon petit frère est le seul que j'avais. C'est lui seul. Aujourd'hui, je ne pourrais plus dire petit frère. Parce que je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Ce jeune Désiré, il était diplômé de l'école française de la presse. Il est devenu un journaliste. Et il voulait de vive voix être journaliste. Ma grande sœur, je vais être journaliste. Et ce métier l'a conduit aujourd'hui dans un monde autrement que je ne connais pas. Oui, mon frère, je cherche partout. Parmi tous les journalistes, je cherche mon frère, je ne le vois pas. Je cherche partout, de tous les côtés. Je recherche partout, je ne le vois pas. Et personne ne me dit d'où il se trouve. Vous pouvez me le dire.
Je recherche mon petit frère. C'est le seul que j'avais. C'est le seul que j'avais. C'est le seul que j'avais. Ce 14 novembre, des hommes armés, 2 personnes, ils n'étaient pas cagoulés, à visage découvert. Ils sont rentrés chez lui, ils ont trouvé sa femme. Il a sa fille de 18 ans et son bébé de 3 mois. Oh, il était heureux d'avoir ce bébé. Il était heureux d'avoir ce bébé. Ils l'ont trouvé et ils ont dit à sa femme, il est où? On va le tuer aujourd'hui. Sa femme a dit, pardon, qu'est-ce qui se passe? Pardon, si vous voulez quelque chose, je vous donne. Non, c'est lui qu'on cherche. Et ils l'ont attendu de 19h, heure locale d'Abidjan. Ils l'ont attendu chez lui de 19h à 20h. Ils ont ouvert sa fenêtre, ils ont ligoté sa grande fille et ils ont mis par la fenêtre. Ils ont tiré à bout portant, ils l'ont vu venir, ils l'ont tiré à bout portant. Et ils ont abandonné tout le monde. Ils sont sortis, ils ont tiré en l'air. Ils ont pris que son ordinateur portable qu'il avait. Et ses caméras de travail, ils ont pris, ils sont partis. Le laissant gisant dans du sang. Il a saigné. Il a saigné tout le sang de son corps. Et il est mort à l'hôpital à 21h30 où il a fermé les yeux. Oh oui, mon frère n'a pas eu le temps de me dire au revoir. Il n'a pas eu le temps. On préparait son mariage qui devait avoir lieu le 21 décembre. Et le lendemain de sa mort, il y avait la réunion de son mariage à la maison. Et tout le monde est venu. Ce n'était pas pour la réunion, mais c'était pour sa mort. Oui. Que je peux dire aujourd'hui? Vous dire merci de tout ce soutien. Parce qu'aujourd'hui, je ne me retrouve plus. Je ne retrouve plus en tout cas le monde. Je ne sais plus ce que je fais. Parce que je demande qui est-ce qui a fait ceci? Qui est passé chez lui? Il devait quoi à qui? Il devait quoi à qui? Pourquoi c'est lâche? Parce que pour tuer une personne, il faut être lâche. Il faut être imbécile pour tuer une personne. Oui, quand tu dois quelqu'un, tu vas devant cette personne et tu lui dis, mon frère, tu me dois. Je veux que tu me rembourses. On n'arrache pas la vie à quelqu'un. On ne prend pas la vie à un être humain, sauf Dieu qui peut le faire. Ils ont pris la vie à mon frère et je demande justice. Je réclame justice à qui de droit. Le gouvernement est venu faire son petit cinéma à la maison. Ils ont donné leur don. Oui, c'est don plein de sang. Moi, j'ai refusé ce don. J'ai refusé de prendre ce don. J'ai refusé de prendre ce don. J'ai refusé de prendre ce don. Parce que je ne voulais pas prendre ce don. Je ne veux pas ramener mon frère. Parce que j'ai payé ses études à l'école française. Il a été diplômé. Et ils viennent à la maison faire leur petit cinéma pour donner un don. Qu'est-ce que ça vaut? 500 000 francs. 500 000 francs. 800 € pour mon frère. 800 €. Ils ont une caisse noire pour donner aux gens. Quand tu es tué, on te donne, ils ont une caisse noire pour payer le monde. Ils ont une caisse noire pour passer faire les funérailles des gens qui sont tués. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont traité mon frère de mercenaire. Ils ont traité mon frère de mercenaire. Il n'était pas mercenaire, mon pauvre. Il n'était pas mercenaire. Il faisait son travail. Il faisait son travail. Et c'est le travail qu'il a tué aujourd'hui. C'est le travail qu'il a emmené aujourd'hui sous terre. Mon frère n'était pas milicien. Il n'était pas milicien. Et on ne sait pas qui lui avait donné le son de sa mort le jour. C'est ce qui est bizarre. Le jour où il a fermé les yeux, à peine 5 minutes après, il y a une information qui est passée qu'il était milicien. Même la famille proche ne savait pas qu'il était mort. Mais les gens ont su qu'il était mort. Ils sont passés à la maison pour vérifier si effectivement c'était lui qui était mort. Et ils sont partis. On sait qui c'est. Mais Dieu fera. La justice fera. La justice triomphera. La justice triomphera. Mon frère ne reviendra pas, mais la justice triomphera. La justice triomphera. Et la justice triomphera. Merci, félicité. Merci, félicité, merci pour ce témoignage émouvant.